En Actes 19, verset 2, il est écrit « Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru ?» Une autre traduction a rendu « Avez-vous reçu l'Esprit depuis que vous avez cru ?» Quelqu'un a dit « Il n'y a pas plusieurs dieux, mais un seul ». Quand j'ai entendu ça, ça m'a mené à faire une réflexion. S'il n'y a qu'un seul Dieu, comme c'est le cas, comment expliquer que tant de croyants n'en ont pas la même conception? Alors il n'y a que deux possibilités à ça. Certains n'ont pas encore été renouvelés dans leur intelligence, car ils ne connaissent pas encore suffisamment la parole. Deuxièmement, il peut s'agir de chrétiens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit. Ils n'ont eu que la foi au Christ. La Bible dit, en Actes chapitre 8, « Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était descendu encore sur aucun d'eux. Alors c'est parfaitement possible qu'un chrétien ait eu la foi au Christ, qu'il ait été baptisé, mais qu'il n'a pas fait l'expérience d'une effusion de l'Esprit. Aujourd'hui, l'expérience inachevée des Samaritains se reproduit encore très souvent de nos jours. Il faut se rendre à l'évidence. Ceux qui n'ont pas eu cette expérience spirituelle qui apporte avec elle une révélation de Dieu ne l'ont certainement pas reçue. L'Esprit Saint, vous pourrez peut-être en donner une définition basée sur la parole de Dieu, mais vous conviendrez avec moi que connaître la définition du dictionnaire du mot sandwich, ça ne vous en met toujours pas un dans le ventre. Ces croyants doivent encore cheminer dans le Seigneur et recevoir ce qu'ils n'étaient pas encore peut-être disposés à recevoir au moment où ils ont cru en Jésus. Ça va vous surprendre, mais plusieurs chrétiens ont peur de la parole de Dieu. Ils en ont peur et ils en inspirent la peur également. Il y a certaines choses que Dieu veut pour ses enfants, mais ses enfants ne le veulent pas toujours. Alors ces dits prédicateurs inculquent la peur de ces choses-là à leurs ouailles, ce qui est très dommage. Dieu nous conduit en lui par des marches descendantes, d'humilité en humilité. Dieu brise ainsi la dureté naturelle de notre cœur, jusqu'à ce qu'on ne mette plus d'obstacles à son action en nous. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aiment la dureté de leur cœur. Ils s'aiment comme ça. Ils se ferment comme des huîtres quand on leur parle de la réception de l'Esprit. Dieu désire accomplir un travail en nous, et si nous sommes dociles à correspondre à ses grâces, il accomplira de merveilleuses transformations dans nos vies. Sinon, il faudra vous contenter de rester comme vous êtes, et peut-être à sécher comme des poteaux si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous savez, ce n'est pas un déshonneur de demander le Saint-Esprit toujours davantage, même si nous croyons l'avoir reçu. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors il faut cesser d'avoir peur de ce que Dieu veut nous donner de bon. Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 11 à 13. Et je souligne ici que Jésus parlait à ses disciples. Il ne parlait pas à des incroyants. Alors je porte tout ça à votre réflexion, mes frères. Amen.